Alors, de retour en studio, dites-nous, Atito Kpata, il a eu un rôle décisif dans votre ascension. Ben, Atuto Bata et moi, on s'est connus dans un maquis à Yopougon. C'est grâce à lui que j'ai connu Monsieur Mike Le Bosso, qui est mon producteur, qui a d'abord produit leur album Champion en titre. Et après, grâce à Atito, on a connu Mike qui lui aussi a décidé de me mettre en studio. D'accord, Ouais. très bien. Et aujourd'hui, il a toujours autant de participation dans votre carrière. Ça a Atito, été le point de départ. Mais, Atito, oui. oui, souvent on se voit, mais maintenant là, chacun a son album, donc chacun a sa façon de faire sa promotion. Donc c'est quand on a un bout de temps, on se voit, on se parle, on se donne quelques conseils, mais à part ça, chacun suit son chemin. Mais quand vous dites quand vous avez un bout de temps, ça vous prend autant de temps que ça Ça veut dire par exemple le programme d'une journée, qu'est-ce que ça peut être? Ben, le programme du journée, par exemple, ce matin, voilà, on est à la télé. Et après, on ira à la radio, on a quelques interviews à faire. Après, il faut aller à la maison se reposer. Le soir, il y a un spectacle à faire. Donc, chaque jour, c'est la même chose. Donc, on sait quand même qu'il faut avoir un petit bout de temps de se reposer, être un peu avec la famille, bavader un peu avec ses amis, c'est très important. Et vos amis, ils ont changé? Ce sont les mêmes? Ouais, Vous ce avez sont les- des amis de célébrités aujourd'hui? Ben, normal, normal, mais on ne change pas les anciens parce que ce sont eux qui vous ont encouragé, qui vous ont dit, ben écoute, il faut y croire pour que tu puisses arriver. Mais quand tu commences à grimper, il y a toujours de nouvelles personnes qui viennent vers toi, il y a toujours des célébrités aussi qui font connaissance avec toi pour t'apporter encore leur connaissance, pour t'apporter quelque chose. Donc, mais on ne change pas nos anciens amis. D'accord, Ouais, c'est très important. bien. Et on ne change pas l'ancienne femme aussi. Vous êtes marié? Ouais, bien sûr, pas encore marié, mais ça fait près de 10 ans, on est ensemble. D'accord, Ouais. très bien. Et ça n'a pas été quelque chose de déroutant, la célébrité qui intervient dans une vie ordinaire de foyer? Ouais, mais pour ceux qui connaissent Yabongo, ils savent que moi, je suis tranquille dans la tête. Ouais, tranquille dans la tête. Comme je disais, c'est quelque chose auquel on s'attendait. On savait bien qu'un jour ça allait arriver, mais on ne savait pas c'était quand. Donc, avec elle auprès de moi, qui me disait, ben écoute, il faut que tu sois fort. Parce que quand ça va commencer, il n'y a pas de problème. Donc, Parce que Yabon Koloba est bel homme. ben, Alors, merci. et comment est-ce qu'on gère ça? Ben, on gère comme on peut, hein. On gère comme on peut, on respecte celle avec qui on est. On essaie quand même de discuter avec elle à propos de certains sujets. Mais à part ça, elle reste la femme de Yabongo, donc respect quoi. Ouais. Respect. Big respect. Yabongo Lova. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi? Ben, Yabongo Lova, c'est un nom que j'ai pris dans les années 2000-2002 à l'avènement du coupé décalé. En ce moment, il fallait porter un nom congolais pour se faire remarquer. Donc, Yabongo, on a choisi le nom comme ça sans véritablement connaître la signification, tu vois. Donc, c'est avec ce nom-là que les gens ont connu Yabongo à Daloa en tant que disjockey. Donc, quand je suis arrivé à Abidjan, j'avais plus envie de changer le nom parce C'est sûr. que à partir de Dalois, j'avais déjà des gens qui m'admiraient, qui suivaient mon travail. Donc du coup, si je changeais de nom, ça allait faire une nouvelle personne C'est et sûr. tout. Voilà. Donc on a gardé le nom. Moi, j'ai jamais connu véritablement ce que ça signifiait, mais Et vous savez toujours pas ce que ça signifie? ben, il y a trop de significations. D'autres disent que la queue de l'argent, d'autres disent que c'est l'argent, d'autres bon. Ce qui est sûr, c'est dans l'argent. Voilà, ce que je sais. Ça, c'est pas mal ça. Ce qui est sûr, c'est dans Ce l'argent. que je sais, c'est dans Et l'argent. puis Lova, ça donne un petit côté Voilà, romantique à la chose voilà. et tout. Ouais, ça va. Là, tu me fais des jeux. D'accord. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir dans le cadre de cette matinale. Nous allons faire une courte pause avec notre invité de la matinale. Il y a eu ces jours-ci à Abidjan, et vous l'avez sûrement entendu dire, ou vous êtes allé au spectacle, les prêtres en concert, c'était leur dernier concert avant une séparation. Chacun a retourné à ses activités premières. Nous avons un extrait à vous proposer, et puis nous allons continuer à dérouler notre programme de la matinale. Je vous le rappelle, nous serons ensemble jusqu'à 8 heures. On a pour habitude de les voir célébrer la messe, mais ils ne savent pas faire que cela. Ils sont aussi de très bons chanteurs. Des prêtres musiciens, stars internationales, qui par la musique ont décidé de prôner l'amour, la paix dans le cœur des fidèles. Une foule immense, répondant favorablement à l'appel du Christ, a rendu la paroisse Notre-Dame de la Tendresse petite ce jour pour l'événement. Le concert a débuté par la prestation des prêtres ivoiriens qui a émerveillé le public.
prêcher à Kédan et qui est à la paroisse Sainte-Cécile du Val. Père Philippe Kouadou, étudiant, président au petit séminaire de Megève. Père Roland Élu, je suis formateur au petit séminaire de Megève. Nous disons merci à Dieu pour cette foule immense d'hommes, de femmes, de jeunes qui sont venus de partout pour ce concert. Nous avons un CD que nous faisons sortir et des concerts en vue, des concerts humanitaires pour aider sur tous les enfants malades du sida, du cancer, les enfants handicapés. D'éminentes personnalités étaient présentes. Parmi elles, le cardinal Jean-Pierre Couton, venu soutenir les stars prêtres. Apprécier ces moments chaleureux, remplis d'émotions. Voilà, c'était ce que nous avions à vous proposer. Nous entamons la rubrique mode et style de vie. Et pour ce faire, nous recevons M. Patrick Nganga. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes styliste? Oui. C'est cela? Oui. Styliste ivoirien? Ben, je suis africain, je suis congolais à l'origine. Congolais? Oui, D'accord. Congolais de Brazzaville. De Brazzaville. Oui. Vous êtes installé en Côte d'Ivoire? Oui, bien sûr. D'accord. Très bien. Alors, comment vous définissez votre style? Bon, mon style est unique, africain. Et puis, je travaille beaucoup avec le pagne. Voilà, pour donner une autre image, une autre image avec le pagne, quoi. Et puis, en tant que Congolais, on s'habillait beaucoup en costume pour parler de la mode, pour parler de la sape. Mais en tant qu'Africain, je pense qu'on peut parler de la mode avec le pagne. Et c'est ça ce que je suis en train d'utiliser. D'accord. Alors, pour les hommes, pour les femmes, le pagne aussi? Oui, bien sûr. Là, il y a 6 mois, j'ai présenté une collection Wow. Et c'était présenté par des hommes. C'était une collection hommes. Et j'ai révissé la même collection. Et cette fois-ci, j'ai utilisé les mannequins femmes et hommes. Et du coup, ça devient une collection mixte. D'accord. Voilà. Très bien. Est-ce que vous portez oui, ça fait illustration? partie de la collection, oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais, le ouais. pagne, travaillé autrement, ça c'est le wax. Le pagne, j'ai travaillé avec un designer textile. On a essayé un peu de dessiner parce que la mode, c'est de l'art. La mode, c'est pas de la copie. On ne peut pas apprendre l'art, mais on apprend les techniques de l'art. Donc, on essaie un peu d'aller au-delà de ce qu'on n'a pas encore fait. Voilà, c'est très important. D'accord. Et voilà. D'accord. Et vous êtes dans la mode depuis combien de temps? Moi, il faut dire, j'ai appris en autodidacte. À l'origine, je suis musicien et c'est pendant qu'on faisait le musicien, cabaret. vous jouez de quel instrument? Je fais du piano et je fais du chant. D'accord. Et donc, on faisait du cabaret. Là où on travaillait, on m'appelait styliste. Et moi, je n'étais pas styliste. Et du coup, tout le jour, quand j'arrive, ah bien voilà, le styliste est arrivé. J'ai dit, mais j'ai essayé un peu d'apprendre, d'aller au-delà, d'apprendre ce que voulait dire le stylisme. J'ai dit, pourquoi ne pas aller dedans? Parce qu'on m'appelle, on me qualifie déjà. C'est que je ne suis pas. Et c'est comme ça. Et j'ai commencé à apprendre, à faire des recherches. Je suis venu en Côte d'Ivoire, contacter un styliste, un grand. Et voilà, il m'a façonné. Il a essayé de me donner des orientations. Et comme il y avait déjà de l'art en moi, et j'ai fait sortir cet art, cette fois-ci, avec la mode. D'accord. Très bien. Alors, nous allons demander à un de vos mannequins de venir. D'accord. Que vous puissiez nous détailler la tenue. D'accord. Voilà. Alors, ici, Voilà. voilà, quand vous voyez cette tenue, tu t'arrêtes, s'il te plaît. Vous voyez la forme de la chemise, il y a la forme de l'Afrique. Oui. Quand vous voyez bien, Ah, effectivement, oui. il y a l'Afrique. Et ça peut être incliné légèrement vers, voilà, ça va, ok. J'ai voulu rendre hommage à ceux qui partent en aventure et qui périssent dans les eaux. Voilà, il y a plus d'une semaine, on parle de ça. Et moi, j'ai voulu rendre hommage, tout en disant que l'Afrique a une richesse, a une valeur. On peut rester ici et puis aller. C'est quand on dépense pour aller mourir, on peut les dépenser ici. Commençons petit et devenir grand. D'accord. Voilà. Yabongo, c'est joli, hein? Voilà. C'est beau ça. Donc, si tu finis le mannequin, tu m'apportes la tenue, on va donner à Yabongo Lova. Ah, ok, Oui, merci. c'est très important. Ouais, Merci beaucoup. C'est joli. Alors, Yabongo, mais quand on te voit, ton style, c'est plutôt un peu rap. Ouais, mais ça va nous aider aussi d'apporter un soutien au monsieur, Merci vu que c'est l'Afrique et nous aussi, on parle de l'Afrique dans nos chansons. Tout à fait. En tant qu'Africain, on peut se soutenir pour
Très pour important. la mode et la musique africaine. C'est Très bien. important. Ouais. Très D'accord. important. Alors, le modèle suivant. Voilà. Et donc ici, là, tu tournes. Voilà, c'est expression. Tu peux t'arrêter, s'il te plaît. C'est expression. Oui. Je parle beaucoup de la communication. Très bien. Voilà, et chacun est libre de dire ce qu'il pense. Voilà, aussi petit que cela soit, ça peut être important un jour. Donc, quand vous voyez le coupe que j'ai fait ici, là, à ma gauche, il y a beaucoup des étoiles. Oui. Tout, à droite, il y a un peu. Mais donc, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes choses à dire. Que ce soit petit, que ce soit beaucoup, mais ça a une valeur. Et c'est très important dans la vie. Ah, d'accord, ok. Donc, en fait, vous faites passer des messages à travers ce que vous faites. Bien sûr, les tenues doivent parler. En Doivent fait, les parler. tenues parlent. Et, bon, ici, c'est le nom, tu peux tourner. Merci. Ça, c'est le mariage, au fait, le mariage. Quand on est unis, on accouche toujours à quelque chose. Vous voyez, au milieu, c'est une autre panne que j'ai utilisée. Les manches, une autre panne pour dire que quand il y a l'union, ça donne naissance à autre chose. Et ça donne de la valeur aussi. Et c'est très important. Merci beaucoup. D'accord. Super. C'est Viens joli. le troisième. Alors, non, vous attendez d'abord. J'ai des questions à vous poser. Oui. Mais depuis quand est-ce que vous avez compris qu'il fallait faire parler le pagne, qu'il fallait mélanger les textures? Parce que c'est une chose de bien coudre. C'en est une autre de passer un message. Moi, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est la première tenue qu'on a vue, où vous avez représenté la carte de l'Afrique. C'était un message fort. Et donc, à quel moment vous avez pu faire parler le pagne, au-delà d'avoir une belle coupe? Merci beaucoup. Chaque jour, la mode, comme on l'a dit, c'est un message qu'on doit communiquer. Et l'art, c'est un message. L'art est spirituel. On n'apprend pas. Donc, on rêve. Tout ce qui se passe, on essaie un peu d'entrer en contact avec le monde. Donc, quand j'ai vu les émissions, quand j'ai vu les gens qui périssent, j'ai dit, mais tiens, il faut, en tant que couturier, en tant que styliste, il faut faire quelque chose. Donc, ça a chauffé dans mon cœur, ça a chauffé. Et le pan que j'ai, il y a eu communication. On dit, qu'est-ce qui se passe? Voilà, mais voilà le sujet qui est d'actualité. Pourquoi ne pas prendre ce sujet, mettre dans le pagne? C'est ça ce que j'ai fait ressentir. D'accord. En tout cas, c'est très bon. Le mannequin suivant, il va venir. Merci beaucoup. Alors, ici, c'est toujours la communication, mais la vie, c'est pas fait tout repos comme ça, c'est pas gratuit, hein, c'est pas facile, en fait. Et quand vous voyez les designs que j'ai mis, c'est un peu incliné. Oui, effectivement. C'est pas facile dans la vie. Et tu avances, tu as l'impression que c'est fini, tu sais plus où aller. Mais il faut forcer, il faut toujours aller. Même quand c'est fermé, il faut toujours aller. C'est le message que je voulais dire. Il faut jamais baisser les bras. Donc moi, je l'exprime à travers les coupes, à travers la collection, à travers le pagne. Parce que ce pagne, ça parle. Le pagne africain, ça parle. Il suffit juste de décoder le message qui est dans le pagne. Voilà. D'accord, donc le fait que ce soit asymétrique veut dire, pour vous, ça représente la persévérance. Effectivement, chaque jour, tout ce qu'on fait, même dans n'importe quel domaine, à un moment donné, on n'a plus l'espoir, mais il faut espérer, il faut continuer, Si on continue, qu'on y arrive, c'est très important. D'accord. Merci. Très bien. Oui. D'accord. Alors, le mannequin peut se retirer. Oui. Et moi, ce que je vais vous demander, c'est entre la musique et le stylisme, bien sûr, pour pouvoir y arriver, vous avez sûrement eu à essuyer des échecs ou bien des difficultés. Bien sûr, bien sûr. D'abord, je viens du Congo-Brazza. Ensuite, je me suis retrouvé en Afrique du Sud. De là, je suis allé au Burkina Faso. Toujours dans les cas des recherches. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là où, pouf, finalement, le côté stylisme a déclenché. Parce que moi-même, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je savais que styliste, c'est celui qui coule les vêtements, point. Mais tu arrives en tant que musicien et dis, waouh, le styliste est arrivé. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi vous appelez styliste? Bon, parce que il y avait les allures. Voilà, les allures que j'avais. Donner déjà l'idée que j'étais styliste. D'accord. Voilà. Et du coup, comme on m'a appelé cela, j'ai dit, c'est pas mauvais.
Pourquoi ne pas profiter et j'ai saisi ça. Tout J'ai à fait. porté ça. Et quand j'ai porté, j'ai dit, il faut aller au-delà. En tant qu'artiste, il faut donner le côté artistique du stylisme. C'est très important. Voilà. Et c'est ça ce que je fais. D'accord. Donc, En tout cas, c'est- on s'assoit, on réfléchit. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut créer le beau. Quand on voit, waouh, c'est merveilleux. Et ça peut guérir. Tout à fait. Parce qu'on est content. Ouh, c'est merveilleux, c'est très beau. Ah, il y avait un petit palais, ça peut sortir. Et quand on va à l'hôpital, c'est fini. Voilà, c'est très important. C'est important. Donc, la mode, ça guérit aussi. La mode doit guérir. La mode doit produire le beau. Tout ce qui est beau, il n'y a pas le mal dedans. Tout à fait. Mais Non, quand il n'y a vous pas avez le mal, raison. c'est qu'il y a la solution. Et puis on Forcément. avance. Et à Bongo, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors peut-être homme d'affaires, peut-être styliste? Non, nous, c'est comme je disais tout à l'heure, on peut juste apporter un soutien au monsieur. Si on a des spectacles, on peut se permettre de mettre ses tenues pour les vendre encore parce que c'est une histoire de l'Afrique. Donc, c'est tout ce qu'on peut faire. Hein. C'est ça. Maintenant, moi, je ne peux pas devenir styliste. Lui, déjà... Ah non, lui il était artiste, il est devenu Oui, mais styliste. Déjà, étant artiste, les gens l'appelaient le styliste. Oui, oui. Et le nom a agi dans sa vie. Donc, il a carrément laissé l'autre côté, il a embrassé le styliste. Tout à Donc, fait. Non, il y a un détail. Je n'ai pas laissé, au fait. Je fais du gospel. Ah, ok. Voilà. J'ai pris Mais ça. vous êtes plus dans... Oui, Voilà. mais maintenant, la musique n'est plus mon métier, au fait. Je le fais dans le cadre du gospel, l'évangélisation et ainsi de suite. Et le métier que j'ai pris maintenant, c'est le stylisme. Ouais, c'est ce que Voilà. je disais. Parce qu'il fallait se focaliser dans ça. Mais toutefois, il y aura des projets de création, des productions musicales aussi. Ça, c'est très important. Ah, d'accord. Voilà, on ne peut pas tuer l'art, c'est pas possible. Ouais. Voilà. Et C'est la ça. culture, c'est tout ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. Tout oublié. Ça y est encore. Mais pour le moment, c'est le stylisme qui sort. Il faut le laisser évoluer. À un moment donné, les deux vont aller ensemble. Donc, ils n'ont pas eu tort de vous appeler le styliste. Non, Non, pas eu tort. non. Alors, Comme- nous avons d'autres tenues Oui. à découvrir. Oh oui. Voilà, ici, tu peux t'arrêter s'il te plaît, c'est la communication au fait. C'est la communication. Vous voyez, j'étais à un carrefour où il y avait les feux, il y avait les hororo, les bacamènes, tout, il y avait bousculade et puis ça créait l'embouteillage, les embouteillages. Pourtant, on pouvait bien échapper à cela. Mais chacun voulait passer. Et du coup, paf, il y a eu embouteillage. D'accord. Donc, ça m'a inspiré. C'est pourquoi j'ai créé cette tenue. Au fait, il faut communiquer. Et ça joue un grand rôle. Comme Mais vous voyez- en quoi, ici, on voit l'embouteillage? vous voyez, au milieu, Oui. il y a des têtes, les personnes qui sont là. D'accord. Il y a l'embouteillage. Oui. Or, il faut communiquer. Et à ma droite, vous voyez le réseau, la toile, au fait. Oui, La tout toile, à ça, fait, la ça toile, symbolise la communication. Donc, quand Ah, d'accord. et c'est très important. Quand on communique, la vie, ça devient facile. Le passage, vous voyez, là, il y a un vide là, en bas. Oui. Voilà, vous passez librement. Et c'est très important. On aurait dit un artiste avec une toile, en fait. Bien sûr. On dirait un peintre ou... ah bon, La vie doit parler. La vie doit parler. Et c'est très important. c'est important. La vie doit parler. D'accord. Merci beaucoup. Ah, effectivement, Merci. oui. C'est bien, il arrive à s'exprimer sur Oui, sur oui. cette tenue. Voilà. Et ici, j'ai pensé Oui. au mariage. En tout cas, je Voilà. vais pas dire ça, c'était un... On s'habillait auparavant en costume, on va au mariage, ainsi de suite, mais il fait chaud ici. En Afrique, il fait chaud. Donc, on n'a pas besoin d'aller plus transpirer. Non, mais il faut s'habiller chic. Quand on voit, c'est beau. Donc, j'ai pensé à ceux qui peuvent aller au mariage et j'ai fait cette tenue spécialement pour ça. D'accord. Voilà. Très bien. En tout cas, c'est très joli. Et puis, c'est le même esprit que l'autre, hein, en Bien fait. sûr, On bien réalise. sûr, bien sûr. D'accord. bien La sûr. persévérance La et tout. persévérance, la communication. La c'est très communication, important. C'est très d'accord. important. Les couleurs sont chatoyantes, c'est riche, c'est très joli. Alors, Alors, ici, comme je l'ai dit, c'est la l'amour. vie- Oui, la vie, mais vous avez tout compris. Tu peux t'arrêter, s'il te plaît. La vie, Alors, vous allez reculer un peu, juste un peu. Voilà. une vie sans amour, c'est la mort. Ça, c'est vrai. Il faut communiquer l'amour. Mhm. Et c'est très important. Il faut communiquer la joie. Il faut communiquer le bonheur. Vous voyez toujours, il y a l'esprit de la toile.
Oui. c'est-à-dire la communication. La communication. Mais qu'est-ce qu'on communique? Quand on parle, on dit quoi au fait? Qu'est-ce que tu dis à ton ami? Qu'est-ce que tu dis à celui que tu ne connais pas? Mais si tu lui communiques les paroles d'amour, forcément ça va te revenir et tu vas avancer. Donc c'est là, l'amour fait avancer, la joie fait avancer. Voilà ce que j'ai voulu dire dans cette tenue. Dans cette tenue, Oui. d'accord. Et l'arrière? Quand on va derrière, en fait, j'ai pensé à la forme D, 2. Le chiffre 2. Oui. Ah, ok. 2, c'est déjà l'union. Tout à Et fait. l'union fait la force. Donc, quand deux personnes se retrouvent, ils disent quoi, ils font quoi, ils communiquent. Et qu'est-ce qu'ils communiquent? Il faut communiquer la joie, le bonheur. Voilà le message de cette collection, qui est le mixte de Waouh. D'accord. Et donc, cette collection s'appelle Waouh. Oui. D'accord. Très bien. En tout cas, Oui. merci. Merci au mannequin. D'accord. Merci. Alors moi, comme je disais tout à l'heure, ce qui m'impressionne... Excuse-moi, est-ce que je peux demander qu'on m'apporte la tenue de l'Afrique, s'il vous plaît? Ah, mais forcément, parce Oui, que vous oui. avez souhaité lui C'est offrir la très tenue et ça va se faire. C'est très Alors, ce qui m'impressionne, c'est qu'on a l'impression que vous êtes effectivement toujours un artiste, dans l'âme. C'est-à-dire, vous avez besoin de communiquer, de faire partager certaines choses. On aurait dit que vous avez une toile. Et la toile, en fait, c'est le tissu que vous faites parler. Parce qu'on a reçu beaucoup d'artistes peintres ici, par exemple, ou des sculpteurs, et on réalise qu'ils arrivent à interpréter l'œuvre. En fait, vous, c'est ce que vous faites. Vous interprétez l'œuvre que vous avez créée. Bien sûr. C'est très important. Au fait, là, qu'est-ce que je veux dire? Jadis, les gens faisaient quoi? Ils regardent quelqu'un a créé, ils copient, ils disent non, je suis créateur. Moi, je ne suis pas couturier, peut-être je ne sais pas coudre. Mais le stylisme, c'est une création, il faut créer. Quand on parle de la création, c'est quelque chose qui n'existe pas. Dieu, quand il a créé, ça n'a pas existé, mais il a créé et pouf, on voit. Il a créé l'homme, voilà, on voit, il y a Bongo Lova. Donc, c'est ça aussi. Dans la création, il y a de l'inspiration. Voilà, lui, je l'apprécie, mais qu'est-ce que moi, je peux ajouter? Mais quand tu crées quelque chose, il faut savoir expliquer ce que tu as créé. Sinon, ce n'est pas de la création. Parce que quand on crée, c'est d'abord des dons. Je suis en train de créer quelque chose. Quand ça sort, c'est expirer. C'est-à-dire que l'expiration, c'est « Ah, ça y est là, voilà ce que j'ai créé. » Voilà, et on explique. C'est ça la création. Je pense. Non, vous avez Je ne entièrement sais pas raison. si j'ai bien parlé au fait. Non, mais vous parlez très bien. C'est pour ça qu'on vous écoute avec autant d'attention. Ça fait plaisir. Vous êtes un artiste à part entière. Donc la tenue de l'Afrique, elle est où? Oui. Elle va nous Très vite, parvenir. s'il te plaît, parce que moi, je voulais profiter aussi. Oui, vous allez pour lancer conclure avec un message en tant que créateur. Souvent, on tue les autres sans les savoir. Parce que quand quelqu'un qui a créé, et puis tu t'accapares de cette création pour vouloir faire de ça ta création, c'est très dangereux. Ça ne peut pas faire avancer. Et donc, moi, je crois que nous devons créer. Et quand on crée, quand il y a plusieurs créateurs, c'est de la richesse. L'Afrique est tellement riche qu'il est inutile de demeurer pauvre. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Donc, nous devons aller au-delà. Il y a de la valeur. Voilà le message que je voulais apporter. D'accord. Oui, merci beaucoup. D'accord, très bien. Alors, on va vous faire parvenir la chemise. Vous êtes au terme de l'entretien. Voilà, la chemise vous est parvenue. Et comme je l'ai dit, je le donne officiellement à Bongo Lova parce que c'est un honneur. Et en tant que musicien, dans les chants, c'est très important. Il faut qu'on en parle. C'est quand on va en parler qu'on peut régler cette situation. Merci. Parce que pour faire de l'aventure, ce n'est pas 100 francs, c'est des millions. Mais avec des millions, on peut faire quelque chose en Afrique. Je peux... Oui, je vais vous servir d'intermédiaire. Voilà, donc cette magnifique chemise qui représente donc l'Afrique et puis qui est donc l'hommage aux personnes qui malheureusement disparaissent en voulant quitter justement la pauvreté. Voilà. Et il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Oui. D'accord. Et à Bongo? Voilà. Vraiment, merci au monsieur. Très belle tenue. En plus, c'est dans les tons. C'est pas le même style. C'est pas le même style, c'est vrai, mais c'est dans les tons. Ouais, mais c'est très bien. C'est très beau ça. C'est joli. Et merci aussi de pouvoir interpréter ça d'une façon vraiment superbe. Super. Ouais, ça va emmener les Africains à comprendre que ici aussi on peut tout avoir. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était donc M. Patrick Ganga,
Donc, styliste, c'était dans le cadre de la rubrique mode et style de vie. Vous souhaitez nous laisser un téléphone, monsieur? Oui, et c'est le 48 41 73 44. On peut reprendre le numéro? 48 41 73 44. Très bien. Merci. Alors, nous avons une page de publicité. En principe, sinon nos invités de la direction commerciale et marketing vont s'installer. Mais retenez qu'il y a Bongolova et notre invité de la matinale, nous serons avec lui jusqu'à 8h. À tout de suite.